Bonjour à toutes et à tous. Il est difficile de rendre compte de l'activité d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes en quelques minutes. Pour autant, je tiens cette année à souligner l'importance du travail réalisé qui, comme d'habitude, s'exerce d'une part en direction de tout ce qui est suivi obligatoire de la qualité de l'air à travers l'ensemble des dispositifs que vous connaissez toutes et tous très bien, les plans de protection de l'atmosphère, les ZFE, le suivi des zones particulièrement à risque ou en tension avec tel ou tel polluant, et puis évidemment l'adaptation et l'évolution de la réglementation. Cette année, la nouvelle directive européenne qui est sortie impose déjà aux équipes de réfléchir à la manière dont elle s'appliquera dans 2 ans. Et à partir de dans 2 ans, ça je crois que c'est vraiment important et les équipes s'y préparent dès maintenant par rapport à différents outils de suivi. Et puis évidemment, l'équipe est très attentive à la qualité de l'air dans l'ensemble de ses composantes, pas seulement dans les obligations réglementaires. C'est vrai par exemple dans le suivi qui a été mis en œuvre et qui est absolument pionnier en France des PFAS dans l'air. On parle souvent des PFAS dans l'eau, mais les PFAS dans l'air c'est important et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est vraiment en phase de recherche qui servent à l'ensemble du territoire national sur ce sujet. Citons également le sujet de la combustion de la biomasse et de la bonne utilisation du bois énergie dans les chaufferies. C'est un sujet qui est particulièrement questionnant et qui évidemment impacte les décisions des collectivités. L'ensemble de ces missions, je crois qu'il faut le dire, est réalisé par une équipe convaincue. Et je tiens à les en remercier, la centaine de personnes qui, autour des différents sites d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, nous permettent de contrôler et d'avoir demain un air de meilleure qualité.